Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémax. Aujourd'hui, on fait un rattrapage. J'ai un petit peu de retard, donc je vais faire une vidéo avec plusieurs segments de médias physiques que j'ai reçus dans les dernières semaines de différents studios. Et je vous montre la pile ici, comme ça. Il y a du stock à vous montrer, alors on s'en va là-dessus dès maintenant. Bon, alors pour cette partie de l'émission, je vais parler de Puss in Boots, The Last Wish, le chapoté, le dernier vœu. Superbe visuel, coloré, animé, belle aventure du chapoté qui en est à sa dernière vie, qui doit se retirer un peu du côté chevaleresque, sauveur des héros. Euh, En gros, il y a une belle histoire là-dedans avec les méchants, Boucle d'Or et les Trois Ours, qui est d'autres personnages là-dedans. C'est une twist de DreamWorks, bien sûr, qui appartient à Universal. Et c'est dans l'univers cinématographique de Shrek, on va dire ça un peu comme ça. Là-dedans, vous avez les courts-métrages et autres suppléments comme les scènes coupées, entre avec la distribution du film et encore plus. C'est disponible en DVD, en Blu-ray et je vous montre ici l'édition 4K Ultra HD qui vient aussi avec le Blu-ray intérieur, l'édition de collection. En gros, je vous recommande fortement si vous aimez l'animation. Si vous êtes un fan de l'univers de Shrek, c'est lié quand même assez près de cet univers-là. C'est le deuxième film qui met en spin-off, en aventure solo, le Chapoté. Et puis, c'est une belle aventure. Le côté visuel, le côté artistique a changé un petit peu depuis les derniers films de DreamWorks pour cet univers-ci. Ça ressemble plus à je dirais, de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile animée en 3D. Et ça fait vraiment un style, surprenant, agréable à voir, puis c'est ce que j'appellerais un démo disque sur une télé 75 pouces OLED à la maison, là. Vous mettez ça, puis tout le monde va être hypnotisé sur l'écran à regarder les couleurs, prendre vie à l'écran. C'est superbe. C'est une belle histoire aussi. Ça a eu une bonne réussite côté critique et commercial dans les salles de cinéma. Donc, c'est un bel ajout pour les fans du chat poté. Maintenant, pour des films que j'ai reçus de Warner Bros. Home Entertainment, ce film-là, j'en parle, le film, ça fait quand même un certain temps qu'il est sorti en média physique. Je l'ai reçu en retard aussi par la distribution. Il y a eu des problèmes de livraison. C'est le film de Elvis qui met en vedette Austin Butler et Tom Hanks. J'ai reçu l'édition 4K Ultra HD qui vient avec le Blu-ray et le code numérique. C'est une c'est un film qui met en valeur le côté artistique du réalisateur qui a travaillé sur d'autres projets du même genre. Là-dedans, vous avez des suppléments qui s'appellent Bigger Than Life, The Story of Elvis, Rock and Roll Royalty, The Music and Artists Behind Elvis, Fit for a King, The Style of Elvis, Viva Australia, Recreating Iconic Locations for Elvis, Trouble Lyric Video. Fait qu'il y a beaucoup de suppléments quand même là-dedans. Je pense que si tu es un fan de Elvis, l'histoire en arrière de ça, c'est pas trop controversé. Côté Stardom, le king du rock and roll. Ma mère était une grande fan de ça, donc j'étais content de recevoir ça. Merci aux gens de Warner. Je dirais que c'est un bon divertissement. Ça a été mis en nomination aux Oscars. Ça a quand même une belle réussite au box-office dans les salles de cinéma. Et puis, c'est un bel ajout dans les médias physiques. Puis, comme vous voyez, c'est très, très coloré. Même la pochette réagit très bien aux couleurs sur la caméra. Donc, Elvis, qui met aussi en vedette Tom Hanks dans un rôle qu'on ne voit pas habituellement là-dedans. Il est sous une tonne de maquillage, mais quand même très reconnaissable de son jeu d'acteur qui ressort au travers du latex. Euh, c'est un drame épique qui explore la vie et la musique d'Elvis Presley, vu à partir du côté des relations compliquées de Presley avec son manager, le colonel Tom Parker, joué par Tom Hanks. Là-dessus, on va à un autre titre.
Bon. Cette fois-ci, on parle d'un autre titre de Warner Bros. Home Entertainment et c'est Training Day. Encore là, je disais, j'étais un peu en retard dans mes films. C'est un film que j'ai reçu parce que moi, j'ai à peine commencé il y a peu de temps à recevoir pour faire les concours, donner mon opinion sur les médias physiques avec Warner. Donc, ça a pris un certain temps avant de remettre tout en règle. Là, c'est correct. Donc, je peux vous parler maintenant de Training Day que j'ai reçu qui vient en 4K Ultra HD, Blu-ray et code numérique. Ça m'avait donné Denzel Washington et Ethan Hawke. Le côté particulier de ce film-là, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Regardez la boîte. Elle est bleue. C'est une boîte bleue de Blu-ray pour une édition 4K. Là. Je vais vous montrer à l'intérieur. Vous allez bel et bien voir qu'il y a le disque Blu-ray et le disque 4K, comme d'habitude. Donc, je ne cache rien. Là. Tout est là. Là. Et puis, sauf que c'est pas mal tout le monde, c'est arrivé. Il y a des gens qui se sont même forcés à acheter le Steelbook pour pas avoir la boîte Blu-ray. C'est pas vraiment grave. Là. Au pire, de temps à autre, vous pouvez vous commander avec des magasins en ligne quelques boîtiers vides de 4K, puis vous faites le transfert de l'emballage et du média physique à l'intérieur, puis vous le mettez dans une boîte 4K, c'est pas vraiment grave. Sauf que c'est particulier, je sais pas ce qui est arrivé. Il y a dû avoir un manque d'inventaire de boîtiers 4K pour préparer ça à temps pour la distribution dans les magasins et centres de magasinage en ligne, whatever. Anyway, ça change pas que le film est écœurant. C'est ce qui est parti la mode. C'est une période. Je dis pas que c'est ça là qui est parti, mais c'est une période où est-ce qu'on mettait en valeur à l'écran des policiers corrompus. Et là-dedans, Denzel Washington profite d'une journée d'entraînement avec une recrue pour un poste spécifique à Los Angeles et essaye d'enfiroiper sa recrue pour l'inculper dans des problèmes puis pouvoir lui se sortir d'une situation fâcheuse. Et Denzel Washington là-dedans est incroyable, même aussi Ethan Hawke. C'est parce que le jeu des acteurs, c'est ça qui est important. Puis je vais les reconnaître aussi là-dedans plusieurs acteurs que vous avez vus dans d'autres films. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Quand vous le regardez aujourd'hui, vous faites Ah, il est là-dedans! Hey, il est là-dedans! Hey, elle est là-dedans! Aïe aïe! C'est vraiment une belle distribution. C'est un film qui est pas nécessairement vous met de bonne humeur, on va dire ça comme ça. Mais c'est une bonne cinématographie, c'est une histoire très intéressante et surprenante. Et c'est rare aussi qu'on voit Denzel Washington dans un rôle de ce genre-là. Habituellement, il est toujours le papa héroïque, sans être un super-héros. Là, tout le temps, la personne que lorsqu'il parle, tu écoutes et que tu fais, c'est la bonne parole, c'est ce que je veux dire. Donc, là-dedans, c'est un petit peu différent. Dans les suppléments, vous avez les commentaires du réalisateur Antoine Fuqua, qui a travaillé souvent avec Denzel Washington. Il y avait le film Western qu'il a fait avec plusieurs acteurs, là, j'oublie le titre. Euh, les Sept Magnifiques. Il y avait aussi, bien sûr, les films Equalizer et celui-ci, mais il a peut-être même fait d'autres films avec Denzel Washington. C'est un combo réalisateur-acteur qui sont très, très amis ensemble, travaillent souvent sur différents projets. Vous avez aussi sur le Blu-ray des scènes additionnelles, une fin différente, bande-annonce. Vous avez aussi Training Day, Crossing the Line, deux vidéos, un de Nelly et l'autre de Farafoy Monk Got You. La musique, c'est pas vraiment fort, je suis désolé. Donc, Training Day, je vous conseille fortement. C'est un très bon film et la qualité 4K vous ressort le côté qualité de bobine de cinéma à l'intérieur d'un film qui est quand même très sombre et ça vous permet de voir en 4K très clairement le souci du détail du cinéaste qui a travaillé sur ce film-là. Alors, ça, c'est pour Training Day, je vous recommande ça fortement. Bon, là, je parle d'un titre, c'est d'un coffret. Euh, je montre la boîte, regardez ça. C'est Rocky, The Knockout Collection avec Sylvester Stallone. Il y a 4 films dans cette collection-là. 4 films qui sont disponibles en 4K Ultra HD. Je vais vous sortir la boîte ici. C'est ici, on l'ouvre à l'intérieur. Ça vient aussi avec un code numérique pour les 4 films. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je trouve ça tout le monde un peu bizarre qu'il y ait juste 4 films sur 6 de Rocky. Je pense que c'est un par rapport à. Il y a des rumeurs qui circulent que Stallone serait en train de travailler sur une édition spéciale du 5e et du 6e. Il y a aussi une question que je pense que c'était pas le même distributeur, mais pourtant il y a eu des boîtiers avec les 5 ou les 6 films ensemble, donc ça devrait pouvoir être capable de se faire. Anyway, Rocky The Knockout Collection, c'est peut-être un premier coffret qui va être démodé lorsqu'il y aura un coffret avec les 6 films de Rocky ou peut-être les
tous les films de Rocky et Creed ensemble dans un univers cinématographique de Rocky Creed. Euh, En gros, là-dedans, vous avez une remasterisation en 4K des 4 films. En plus de ça, vous avez des suppléments sur un disque Blu-ray sur tout le travail qui a été fait sur on dirait, le nouvelle édition réalisateur, parce que Rocky 4 a été réalisé par Stallone, mais là, il a refait une nouvelle version qui s'appelle Rocky vs. Drago, Keep Punching. Ça, c'est le supplément. Mais vous avez aussi là-dedans Rocky 4, vous avez les versions cinématographiques, vous avez la version Rocky vs. Drago, The Ultimate Director's Cut, excusez-moi, et le making of de ce Director's Cut, qui est disponible aussi, je pense, sur YouTube, là, mais ça, c'est la version complète et en bonne qualité visuelle. Donc, vous avez Rocky, Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4. Donc, le 1, c'est le premier combat qu'il perd. Le 2, c'est la revanche qui donne la ceinture de championnat à Rocky. Le troisième, c'est il défend son titre contre Mr. T. Killful et Rocky 4 contre Drago. Euh, c'est 4 très bons films et je vais vous dire sincèrement, j'ai regardé avec beaucoup j'avais un petit peu peur, là, la version le Ultimate Director's Cut, là, le Rocky vs. Drago. Euh, J'avais l'impression de tromper ma blonde. C'est un peu ça. Je vous explique vraiment, là. J'ai toujours adoré Rocky 4 parce que j'étais dans l'âge, j'avais 12 ans. Mon père m'a amené voir ça au cinéma. J'étais dedans. Le film est un film parfait pour le jeune garçon de 12 à 14 ans qui va au cinéma. Puis qu'il y a il y a 3 ou 4 scènes de montage avec l'excellente musique entraînante, des scènes de combat. C'est très, très violent. Il y a un boxeur qui meurt là-dedans. Il y a de l'entraînement dans la nature. Il y a le côté science-fiction high-tech avec les Russes qui utilisent la dernière technologie pour pouvoir former le meilleur boxeur au monde. Euh, Puis je me rappelle que je boxais avec le banc en avant de moi. Il y avait pas quelqu'un, en tout cas, qui m'aurait donné de la marque. Mais je me rappelle d'avoir vécu beaucoup d'excitation lorsque j'avais été voir le 4 au cinéma. Je l'ai revu en VHS, je l'ai vu en DVD, je l'ai vu en Blu-ray. Et là, je l'ai regardé en 4K avant de voir la nouvelle édition. Puis lorsque j'ai regardé le nouveau Rocky vs. Drago, The Ultimate Director's Cut, j'avais des craintes. C'est comme si je trompais ma blonde parce que j'aime tellement Rocky 4. Puis là, je regardais ça là, puis c'était comme, OK, le film est bon, mais pas meilleur. C'est juste un point de vue différent qui s'attarde plus sur Apollo Creed. Et il y a quelques petits segments aussi qui autres. Bien sûr, là-dedans, on n'a pas le robot là, euh, qui donne le gâteau anniversaire à Polly puis qui change de voix féminine, ces choses-là. On a ôté le côté un petit peu euh, humour pour rajouter des scènes plus sérieuses. Exemple, avant le départ de Rocky pour aller en URSS, au lieu d'avoir la scène extérieure où est-ce que Paulie puis le chauffeur de limousine mettent les bagages, puis Rocky sort, puis il voit Adrienne dans la fenêtre, tout est triste. Mais là, on voit avant qu'il descende, lorsqu'il est en haut, il parle à son garçon, puis après ça, il sort de la chambre, puis il y a une scène avec Adrienne qui lui explique qu'elle l'aime, puis qu'elle essaie encore de le retenir, puis elle n'est pas capable. Donc, c'est plus sérieux, c'est plus dramatique comme film. Ça en fait pas un film moins bon. Et lors du combat de Rocky et Drago, et également celle d'Apollo Creed contre Drago, il y a quelques séquences qui sont rachetées. Donc, les combats sont plus longs. Fait que ça, c'est un plus, c'est quand même le fun. Mais c'était pas nécessaire. Le 4 tant qu'à moi, pour le côté combat, les deux étaient parfaits comme ils étaient. Faut dire que j'ai vu à peu près 50, 60 fois ces films-là, là, ce film-là. Donc, revoir la nouvelle édition, ça fait différent, c'est le fun. Sauf que, comme je dirais, je vous dirais pas que c'est meilleur. Rocky 4, pour ce qu'il est, pour moi, est un parfait, parfait film. Même si certains vont dire, ouais, mais le 1, c'est un classique, c'est un film qui a gagné les Oscars. Le 2, c'est la suite parfaite. Le 3, c'est le méchant parfait. Euh, le 3 même, apparemment que. Ben, pas apparemment, j'ai vu une vidéo où est-ce que Stallone parle de sa mise en forme pour la production de Rocky 3 et annonce que ça va être le final. Il n'y aura plus d'autres Rocky après 3. Finalement, il y a eu 6 Rocky puis 3 Creed. Il était loin de la vérité. Mais anyway, ça, c'est Rocky, The Knockout Collection. Est-ce que vous devez vous l'acheter ou attendre pour une nouvelle collection, une nouvelle édition? Ça dépend le prix que vous êtes prêt à mettre. Je n'ai pas regardé avant d'enregistrer. Là. Si ça vous intéresse de voir ce que ça a l'air en 4K, c'est fabuleux, c'est très beau. C'est surtout le premier qui a une différence, puisque le premier est quand même assez vieux. Donc, la mise à jour du 4K est splendide. Et également, bien sûr, le Rocky vs. Drago, vu que c'est un nouveau Ultimate Director's Cut, ça a été retravaillé également. C'est surtout ces deux-là qui ont une différence côté visuel
qualité 4K. Le 2, 3 et 4 restent quand même de très bonne qualité, mais c'est surtout, comme je me répète un peu, là, mais le premier et le Ultimate Director's Cut du quatrième qui sont à l'avant-garde de cette édition 4K. J'ai reçu ça de Warner, je tiens beaucoup à les remercier, mais j'ai encore bien hâte, je suis curieux de savoir si un jour on verra le coffret ultime avec les 6 films de Rocky et les 3 films de Creed tout ensemble dans une belle grosse boîte de Ultimate Rocky Creed Collection, quelque chose comme ça, puisque malgré le fait que Stallone semble bien être contre les projets de Creed, il y a comme une petite qui s'est faite par rapport à la production du troisième. Il n'a pas le dernier mot. C'est le producteur des films de Rocky qui s'est accaparé dans le dos de Stallone les droits légaux de tout ce qui est Rocky. Donc, c'est cet homme-là qui peut faire ce qu'il veut avec Rocky et tant qu'il va pouvoir faire de l'argent, il va essayer d'en bénéficier au maximum. Donc, en attendant, on a cette édition-là en 4K. Il y aura certainement d'autres éditions qui vont sortir dans les mois ou années à venir. Mais d'ici là, je trouve que si ça vous tente de vous gâter et que vous êtes un fan de la franchise, ça vaut vraiment la peine. Rocky, The Knockout Collection en 4K Ultra HD. Bon, alors pour cette section-là, je vous parle du film Babylon que j'ai reçu également de Paramount Pictures Home Entertainment. Ça vient du même réalisateur que fait il y a quelques années de ça, La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone. Cette fois-ci pour Babylone, ça m'en vedette Brad Pitt, Margot Robbie et plusieurs autres acteurs. C'est un film, un spectacle total, comme on dit à l'arrière de la pochette. Il y a le disque, le long métrage est sur un disque 4K Ultra HD, également sur un disque Blu-ray, et vous avez un troisième disque Blu-ray pour les suppléments qui inclut une fresque panoramique appelée Babylone, les costumes de Babylone, la musique du film et les scènes supprimées et prolongées de Babylone. Ça, c'est pour le contenu. Je vais vous montrer le boîtier en steelbook. Vraiment beau, c'est réussi. Ça se passe à une période où est-ce que le cinéma muet est à son tournant pour amener le son dans le cinéma. Et puis, je vais vous montrer l'intérieur rapidement. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas encore eu le temps de le regarder. Je vais le regarder bientôt. J'ai mon ami de longue date et collègue de Cinémax, Stéphane Colbert, qui l'a regardé, qui me dit ben, il y a des choses un peu choquantes là-dedans, il y a un peu de débauche, un petit côté orgie là-dedans, ce que j'ai pu comprendre. Fait que, mais je veux le regarder pour me faire ma propre idée pour ce genre de film-là. C'est juste que j'ai vraiment manqué de temps pour pouvoir regarder tout ce que j'ai à parler. Mais Babylone est maintenant disponible en 4K Ultra HD, en Blu-ray et en DVD. Puis vous avez aussi l'édition Steelbook ici. Bon, pour cette partie-ci, je vais vous parler d'un autre steelbook que j'ai reçu et j'ai été excessivement curieux de ce film-là. C'est un film qui est fait en coproduit par Disney et Paramount Pictures. C'est Dragon Slayer. Et quand j'ai regardé ça, j'avais des souvenirs de me dire, moi, il me semble que quand j'étais jeune, j'étais curieux, mais j'ai pas vraiment trippé parce que c'est très sombre et très lent comme film. Mais, my God, le 4K là-dessus, la mise à jour, c'est un film de 1981, si je me rappelle bien, ou 81 qui dure 109 minutes seulement. C'est présenté en Dolby Atmos, Dolby Vision, Ultra HD Premium là-dessus. Euh, vous avez le 4K Ultra HD panoramique, ça vient anglais Dolby Atmos, français Dolby numérique. Vous avez aussi les sous-titres français-anglais. En gros, là, imaginez-vous un film beaucoup plus modeste, on va s'entendre. 81, les effets spéciaux, ce ne sont pas, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On n'est pas dans l'épopée du film, les films de Seigneur des Anneaux. On est plus un peu même à l'avant-garde de ce qu'on a vu dans le film de Willow des années 80. C'est une aventure fantastique qui est vraiment prise au sérieux. Il n'y a pas rien de comique là-dedans. Et en gros, on a un magicien qui est amené à vouloir un genre de Merlin et son apprenti va être mis à charge pour pouvoir mener une troupe, pour pouvoir tuer un dragon qui est utilisé par un roi pour garder le contrôle sur sa population. En gros, c'est à peu près ça. J'ai regardé, c'est très pas dur à regarder, c'est comme c'est très lent, mais le jeu des acteurs parfait. La cinématographie est quand même très réussie. Les effets spéciaux, faut que tu regardes ça pour te dire que ça fait quand même
40 ans, ce film-là. Mais c'est quand même des gens qui travaillaient chez ILM, qui ont travaillé sur les effets spéciaux de Dragon Slayer. Donc, c'est réussi pour le temps. Et puis, dans cette boîtier-là, qui est en steelbook, vous avez quand même quelques suppléments. Je l'ai fait ici. Vous avez commentaire du réalisateur Matthew Robbins et de Guillermo del Toro. Vous avez aussi des bouts d'essai en HD. Vous avez le tueur de tous les dragons. Vous avez également comprend la bande-annonce originale du film. Tout ça, c'est en HD. Donc, on a quand même remasterisé la plupart des choses qui sont incluses dans ce film-là. Et puis, avec ces effets visuels innovateurs mis en nomination aux Oscars, le Dragon du Lac de Feu, Dragon Slayer, atterrit sur 4K Ultra HD avec une restauration exceptionnelle de l'image et du son approuvé par le réalisateur Matthew Robbins. Et c'est vrai, c'est bien réussi. Il y a des scènes, j'étais comme, waouh, t'as l'impression qu'ils ont tourné ça récemment, là. Qu'est-ce qu'ils ont aussi? Dans l'Angleterre du 6e siècle, une irascible créature cracheuse de feu, le dragon, connu sous le sobriquet de Vermitrax péjorative, terrorise les citoyens du royaume. Un jeune apprenti sorcier appelé Galen se voit contre son gré attribuer la mission d'oxyre la bête. D'oxyrer ou d'oxyre, je ne sais pas c'est quoi le thème, là. Il faudra à Galen davantage que la magie pour parvenir à vaincre le dragon. J'ai bien aimé ce film-là. Beaucoup, beaucoup aimé ce film-là. Et puis, je vais vous montrer le boîtier. Vous avez un slipcover qui couvre le steelbook. C'est vraiment nice, ça, j'aime ça parce que ça protège ton steelbook avec le beau petit slipcover ici. On va montrer ça. Fait comme ça. Donc, on a l'apprenti sorcier qui est là. Et pour donner une idée, l'acteur qui interprète l'apprenti sorcier, il était tout jeune à l'époque. C'est lui qui joue le serviteur du méchant dans Ghostbusters 2. Et on l'a vu aussi dans le film de Monsieur Bean qui l'accueille à New York. Je n'ai pas vraiment son nom par cœur. C'est peut-être inscrit, puis je ne l'ai pas regardé, là. Euh, Son nom, c'est Peter McNichol, c'est ça, Peter McNichol. Et vous avez aussi même là-dedans Ian McDermott qui joue un petit rôle là-dedans, celle qui joue l'empereur dans les films de Star Wars, Empire Strikes Back et Return of the Jedi et tous les autres films de Star Wars, là. Donc, je montre la boîte. Superbe, ça c'est le devant de la boîte et le derrière du steelbook avec l'œil du dragon comme ça ici. Et je vais vous montrer à l'intérieur, c'est tout simplement le disque 4K avec des phrases à l'intérieur écrites qui dit In the Dark Ages, magic was a weapon, love was a mystery, adventure was everywhere, and dragons were real. Ça, c'est cool. C'est vraiment nice comme description pour un univers de ce genre-là. Dragon Slayer, moi, je vous recommande ça fortement. C'est super cool si vous êtes moindrement fan d'univers comme Willow, Dungeons and Dragons, Game of Thrones, euh, The Lord of the Rings. Dragon Slayer, c'est un précurseur à tous ces genres de films-là. Donc, puis je vous dis, c'est pas un grand film d'action, c'est plus de la magie, des aventures, une quête. C'est à peu près ça, là. Ça ressemble plus à ce que The Hobbit aurait dû être. Arrêtez ce film-là, c'est ça, c'est un mélange de Hobbit et de Game of Thrones, un peu, on dirait ça là-dedans. Donc, ça, c'est pour Dragon Slayer en 4K Ultra HD, disponible dans ce superbe boîtier Steelbook. Bon. Excusez-moi. Je vais vous parler d'un autre steelbook que j'ai reçu de Paramount Pictures Home Entertainment, qui est la saison 1 de Star Trek Strange New Worlds. Je ne l'ai pas encore regardé, il faut que je la regarde et soyez-en sûrs que Martin, Albert et moi allons faire une vidéo beaucoup plus approfondie sur la saison 1 de Star Trek Strange New Worlds. Saison 1, ce boîtier-là est en steelbook, mais vous pouvez l'avoir aussi en boîtier régulier, en Blu-ray et en DVD. Dans les suppléments, vous avez les courts-métrages, les choses comiques qui se sont passées, les scènes supprimées, puis commentaires audio en plus de ça. Et c'est disponible en anglais et en français, audio et sous-titré également. En gros, on dit que c'est drôle, inspirant et plutôt épatant. Et dans Star Trek Strange New World, ça relate les années pendant lesquelles le capitaine Christopher Pike a été aux commandes du USS Enterprise. La distribution de la série compte les favoris des adeptes de la saison 2 de Star Trek Discovery. Dans le rôle du capitaine Pike, et Rebecca Roman Stamos, qu'on a vu dans le rôle de Mystique dans les premiers films de X-Men, et plusieurs autres acteurs. C'est une série visuellement qui est réussie. C'est pas tout le monde qui tripe sur Star Trek moderne, là. Il y en a qui sont contre ce que Star Trek est devenu, mais je vais vous montrer ici le boîtier Steelbook qui est vraiment superbe. Les devants,
Là, derrière, je sais pas s'il y a de quoi à l'intérieur, quoi que ce soit, mais vous avez les disques. Ouais, c'est ça. Si vous avez les trois disques avec un paysage, avec des montagnes, des éclairs en Blu-ray à l'intérieur sur trois disques Blu-ray. Donc ça, c'est pour Star Trek Strange New Worlds. C'est disponible maintenant avec par Paramount Pictures Home Entertainment. Et comme je disais au début, on va, moi et Martin Albert, faire une vidéo approfondie sur l'histoire, les suppléments, la qualité visuelle, audio de cette saison 1 de Strange New Worlds. Je vais parler de Star Trek encore une fois dans cette vidéo et ce ne sera pas approfondi puisque j'ai pas reçu les versions 4K, j'ai juste reçu les Blu-ray, mais c'est les nouvelles versions, les nouvelles éditions de Star Trek The Next Generation, les quatre films qui sont présents, fait que, Generations, First Contact, Insurrections et Nemesis. Moi, j'ai reçu les Blu-ray et on m'a dit que j'allais recevoir les 4K dans pas long. Pourquoi j'ai juste reçu ceux-là pour l'instant? Aucune idée, c'est pas grave. Ça, on va les offrir en concours très bientôt, donc je ne vais pas les ouvrir. Mais je vous dis que c'est déjà disponible via les achats en ligne ou dans les magasins qui vendent encore des médias physiques. Et ça vient avec beaucoup de suppléments. Encore là, je vais faire un épisode avec Martin Albert consacré aux quatre films de Star Trek The Next Generation qui seront disponibles, qu'on va recevoir en 4K Ultra HD. C'est pas aujourd'hui, demain ou très bientôt en tout cas. Donc, attendez ça bientôt sur Cinemaniacs pour les quatre films de Star Trek The Next Generation. OK, là, c'est plus côté enfantin. On m'a envoyé ça, je ne l'ai pas demandé, mais c'est pas grave. C'est Blues Big City Adventure. C'est un film qui était produit par Nickelodeon. C'est distribué par Paramount Home Entertainment. C'est un film avec le personnage de chien Blue. On a un nouvel acteur qui interprète son personnage qui suit Blue dans ses aventures. Dans les suppléments, il y a Sing Along Song, A Brand New Day, We're on Our Way, That's My Song. Vous avez aussi Blue et Josh Skido to New York City. En gros, c'est un show pour les très jeunes enfants. Là, je pense que c'est du 3 ans à 6 ans. Et ça fait longtemps que ça existe. Je pense que c'est le troisième garçon qui interprète le personnage qui vient avec le chien Blue. Et c'est ça, ça semble qu'il est bien aimé par les parents qui ont des jeunes enfants. J'ai pas passé par là parce que moi, mes enfants sont déjà rendus à près de 20 ans ou tournent autour de la vingtaine. Je pense pas que c'était déjà à la mode Blue. Donc, juste vous dire que c'est disponible. Les studios me l'ont envoyé, donc je vous en parle rapidement comme ça. Si vous avez des jeunes enfants, j'imagine que je peux vous recommander ça, puisque ça n'a pas de l'air très, très, très méchant, là. C'est rien de très, très offensant pour les jeunes et moins jeunes. All right? Bye bye. On y va avec une section un peu plus offensante. Je vais vous montrer la boîte, vous allez comprendre tout de suite. J'ai le Blu-ray de la 25e saison de South Park. 25 ans déjà. 25e saison. Je pense que ça fait plus que 25 ans que ça existe. Donc, c'est le 25e anniversaire. Complete 25th season. Je sais pas, il me semble qu'il y avait un break de ça, mais en tout cas, OK, c'est écrit dessus. 25th anniversary et en bas, c'est 25th season. Donc, ils n'ont pas arrêté, il n'y a pas eu de break. C'est pas comme d'autres saisons animées qui ont eu arrêté, comme Futurama a arrêté une couple d'années puis sont revenus par après. OK, là-dedans, ça dit je vais y voir à Stan, Cal, Cartman et Kenny dans la 25e saison de South Park. En gros, c'est encore je vais dire ça, un peu du sarcasme et de la caricature de l'actualité américaine. On va dire ça comme ça. J'ai pas ouvert la boîte encore, je l'ai pas encore regardé. À vrai dire, je vais pas regarder encore la 24e saison. Donc, il va falloir que je me fasse un marathon à un moment donné d'écouter South Park. C'est pas mauvais, c'est juste à prendre avec un grain de sel. Puis de voir un peu les jokes entre les lignes là-dedans, parce qu'il y a souvent des affaires, des messages envoyés par les gens qui sont responsables de cette série-là, South Park. Puis là, ils produisent du matériel comme ça, pas d'allure, parce que c'est un fort. C'est un produit fort de Paramount Plus également. Ils font des films sur Paramount Plus. Donc, je pense qu'il y a une entente sur 5 ans avec 5 autres saisons, plus un ou deux films par année à sortir. Donc, c'est comme 10 films animés, plus 5 saisons complètes de South Park. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Euh, puis, je ne sais pas ce qui va arriver avec cette série, cette propriété intellectuelle-là, mais ça continue. Il y a son auditoire. Donc, c'est maintenant disponible, la 25e saison de South Park en Blu-ray. J'imagine qu'elle est aussi disponible en DVD, mais on m'a envoyé la copie Blu-ray, donc je parle de celle-ci. All right. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine, bon film.